Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot et aujourd'hui, on va essayer de voir quel est le meilleur smartphone photo de 2023. Alors évidemment, j'ai pas testé tous les smartphones du marché, mais j'ai pas mal potassé, j'ai regardé plusieurs tests, plusieurs articles et on va essayer de faire un mix de tout ça, de ce qu'on a vu sur la chaîne et des différents articles pour essayer de voir quel smartphone acheter au niveau photo en 2023. Mais avant de parler de tout ça, je vais te demander de t'abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche en activant toutes les notifications et puis bien sûr de lâcher ton plus gros pouce bleu. Alors c'est toujours une question difficile mais importante au niveau des smartphones, c'est la partie photo. Je sais que c'est une partie qui vous intéresse vraiment sur un smartphone. Lorsque vous achetez un smartphone, c'est avoir une bonne qualité photo, une bonne qualité vidéo. Alors c'est toujours un petit peu difficile parce qu'en plus chacun a ses préférences, mais on va essayer de voir ensemble quel smartphone photo vaut le coup en 2023. Je vais essayer de vous donner plusieurs smartphones aussi avec des tarifs différents parce que tout le monde n'a pas le même budget et on va essayer de voir ça ensemble, donc restez bien tout au long de la vidéo. Alors aujourd'hui, on a des smartphones qui coûtent de plus en plus cher, mais aussi des smartphones photo qui sont de plus en plus performants. On en a certains qui peuvent rivaliser avec des boîtiers photo hybrides. Alors un smartphone que j'ai testé cette année sur la chaîne et qui pour moi va en première place, c'est le Samsung S23 Ultra. Pour moi, c'est clairement le meilleur smartphone photo actuel. Alors vous allez peut-être dire, je suis un pro Android. Oui, c'est vrai. Donc évidemment, je classe le S23 Ultra en premier. En deuxième viendra évidemment l'iPhone 15 Pro Max. Alors en effet, sur ce S23 Ultra, on va avoir un capteur photo de 200 mégapixels. On a 4 objectifs principaux, ce qui est assez impressionnant. Ça nous laisse pas mal de possibilités. Les photos que j'avais prises avec cet appareil sont vraiment d'une très belle qualité. On a un très beau piqué dessus. Des couleurs qui sont vraiment très bien retranscrites, assez sympa à voir, je trouve. Alors la colorimétrie, ça dépend un peu des personnes, c'est vraiment assez subjectif, mais globalement, moi je trouve que la colorimétrie sur ce S23 Ultra était vraiment pas mal du tout au niveau rendu. On avait un téléobjectif x10, donc plus importante que sur l'iPhone, et on avait un zoom numérique jusqu'à x100. Alors moi je classerais en premier ce smartphone, c'est parce que très polyvalent. Alors il fait des très belles photos, mais on a une polyvalence qui est notable par rapport aux autres smartphones du marché, et c'est pour ça que je le place en premier. En plus de tout ça, il avait de très bonnes performances, et c'est un smartphone qu'on retrouve actuellement à partir de 1159 € sur le site de Samsung. Alors après avoir lu pas mal d'articles, beaucoup auraient pensé que j'aurais mis l'iPhone en deuxième position, et ça va pas être le cas, parce que il y a le Pixel 8 Pro qui est sorti il y a pas longtemps, le smartphone de chez Google, et pour moi, ça serait lui que je mettrais en deuxième position pour plein de raisons. Déjà, évidemment, pour la partie photo qui est vraiment boostée à l'IA de Google. On a un grand angle 48 mégapixels, un téléobjectif x5, un zoom numérique x30. Et de tous les tests que j'ai pu voir, le rendu photo est vraiment excellent et les possibilités avec l'IA de Google sont assez folles. En plus de ça, 7 ans de suivi logiciel, c'est un des plus longs suivis sur les smartphones à l'heure actuelle. Et en plus de ça, il est vendu que seulement 1099 €, donc à peu près au même prix que le S23 Ultra. Ça, c'est plutôt cool. C'est la raison aussi pour laquelle l'iPhone 15 Pro Max vient en troisième position, puisque lui est vendu presque 1500 €, donc quand même 400 € de plus. Cet iPhone 15 Pro Max, on est sur un smartphone avec 3 objectifs, un principal à 48 mégapixels, un ultra grand angle à 12 mégapixels et un téléobjectif de 5 mégapixels. Alors on a différentes focales sur ces objectifs. On a une très bonne polyvalence au niveau photo, une très belle qualité également. Alors l'iPhone 15 Pro Max serait premier au niveau de la vidéo, mais au niveau de la photo, je le casse troisième parce que il est très cher et il apporte pas forcément grand chose de plus au niveau photo que les deux autres smartphones que je viens de vous citer. Alors deux autres très bons smartphones au niveau photo que je mettrai dans cette liste en quatrième et cinquième, c'est bien évidemment le Honor Magic 5 Pro que je vous avais présenté en vidéo et le Vivo X90 Pro que je vous avais présenté également. Alors là, cette liste, ces 5 smartphones, on est sur des smartphones à
à plus de 1000 €. Évidemment, vous n'avez pas tous ce budget pour acheter un smartphone avec de bonnes qualités photo. Vous avez bien sûr des smartphones beaucoup moins chers. Par exemple, le Pixel 7a que vous retrouverez à un petit peu moins de 500 €. Je vous mettrai tous les liens dans la description, ne vous inquiétez pas. Un très bon smartphone au niveau photo pour moins de 500 €. Vous avez également à moins de 500 € le Samsung Galaxy A54 5G que je vous avais testé en vidéo, qui est très bon en photo. Je crois qu'on peut le retrouver aux alentours de 380 € à l'heure actuelle, donc c'est vraiment pas très cher. Et si vous avez moins de 300 €, eh bien moi je vous orienterai soit sur un Xiaomi Redmi Note 12, un Samsung Galaxy A23 ou encore un Poco F5 que je vous avais testé sur la chaîne. Donc voilà un petit peu pour ce listing des meilleurs smartphones photo en 2023. En tout cas, c'est mon avis. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu à choisir votre prochain smartphone photo. La fin d'année arrive. On va avoir plein de nouveautés en début d'année, certainement. Et forcément, eh bien, ce classement est appelé à changer. On a notamment en début d'année les S24 qui devraient arriver et qui devraient chambouler un petit peu ce classement. Mais en tout cas, voilà ce que je pense pour l'année 2023, les meilleurs smartphones photo de cette année. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à la liker, à la partager un maximum. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Les vidéos, c'est le lundi, mercredi et samedi. Vous pouvez me suivre également sur tous mes réseaux sociaux. Tous les liens seront en description. En attendant, eh bien prenez soin de vous. À plus et bon shoot!